Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue absolument massive, un truc qui circule en boucle dans le monde du e-commerce. On va parler de la toute dernière étape d'un achat en ligne, le fameux checkout ou la page de paiement. Pendant des années, toute l'industrie a fonctionné sur une logique qui semblait totalement imparable. Sauf que voilà, quand on regarde les données récentes, on se rend compte qu'elles racontent une toute autre histoire. Et comprendre cette petite nuance, ça peut littéralement transformer la façon dont on conçoit la vente sur Internet. On a tous déjà entendu cette fameuse règle d'or, pas vrai? Moins d'étapes égale plus de ventes. C'est carrément le mantra de milliers de boutiques en ligne. L'idée de base, c'est de réduire la friction au maximum, de traquer et de supprimer chaque clic qui dépasse, pour amener l'acheteur vers le bouton d'achat à la vitesse de l'éclair. C'est vraiment un état d'esprit qui a poussé énormément de sites à charcuter leur processus de validation, avec la conviction aveugle qu'un parcours plus court garantirait forcément un taux de conversion plus élevé. Mais la réalité, c'est que c'est faux. Ou en tout cas, on est très loin d'une vérité universelle. Et c'est exactement ce changement de perspective qui rend toute cette analyse si captivante. Ce qui nous amène directement à notre première partie, le mythe du checkout court, ou quand la suppression de page fait carrément chuter les ventes. En fait, c'est le cauchemar classique du marchand. En théorie, l'intention est super bonne. On raccourcit le tunnel pour gagner du temps, persuadé que ça va fluidifier le parcours et booster le chiffre d'affaires. Mais sur le terrain, c'est brutal. En voulant aller trop vite, on a complètement ignoré la confiance. Le vrai problème, ce n'est pas de raccourcir le processus, c'est de le faire en balayant le niveau de réassurance dont le produit a besoin. Raccourcir sans rassurer, ça installe un doute immédiat. Et face au doute, le réflexe naturel, c'est de tout figer et d'abandonner l'achat. On se retrouve donc face à notre deuxième point, le paradoxe de la vitesse ou pourquoi le fait d'aller trop vite va, ironiquement, faire douter l'acheteur. On entend sans arrêt les conseils classiques nous rabâcher que la complexité fait fuir tout le monde. Sauf que la réalité des données nous prouve que la clarté et les signaux de confiance l'emportent haut la main sur le chronomètre. Le risque majeur ici, c'est qu'un tunnel ultra court paraisse complètement bâclé dès qu'on touche à un achat un peu engageant. Si c'est trop expéditif, le cerveau se met en alerte. Est-ce que ce site est sérieux? Est-ce que mon paiement est vraiment sécurisé? Ce n'est plus vu comme de l'efficacité, mais comme un gros manque de professionnalisme. Et ça nous permet d'introduire un concept absolument fondamental, l'effort perçu. C'est vraiment la métrique qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Ce n'est pas le nombre littéral de pages ou de clics qui fatigue la personne derrière son écran. C'est la friction mentale. C'est le manque de clarté, l'ambiguïté, la confusion de ne pas savoir ce qu'il attend à la prochaine étape. La structure, la fluidité des champs à remplir, tout ça pèse infiniment plus lourd dans la balance que le simple fait physique de cliquer sur un bouton suivant. Du coup, comment ça se passe là-haut? Passons à notre troisième partie, les mécanismes de la confiance. Est-ce que le cerveau cherche désespérément avant d'acheter? Juste avant de sortir la carte bancaire, le cerveau a un besoin viscéral de preuves et de repères. Il veut des garanties solides, pas juste qu'on le bouscule pour aller plus vite. Et le grand danger, quand on joue les produits ciseaux pour supprimer des étapes, c'est d'éliminer au passage ces fameux éléments rassurants. Au final, c'est vraiment la qualité des champs et la fluidité globale qui dictent l'effort qu'on ressent. Surtout quand un produit est cher, l'esprit exige des réponses limpides avant de s'engager. Et ces réponses, elles portent sur des choses extrêmement pragmatiques, qui passent souvent à la trappe dans les checkouts trop minimalistes. On parle des frais de livraison exacts, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises, des délais d'expédition clairs, de l'affichage des différents moyens de paiement reconnus, et évidemment des repères visuels de sécurité, comme les petits cadenas ou les badges. Sans tout ça, on laisse l'acheteur face à un vide angoissant. Et ce vide, il se transforme à coup sûr en panier abandonné. Quatrième partie, le contexte change la règle. Prenons quelques exemples bien concrets pour illustrer tout ça. Imaginons un instant un achat purement impulsif. Disons un vêtement à 60 € sur une marque qu'on a l'habitude de fréquenter. L'engagement financier est bas. Dans ce contexte très précis, oui, un checkout ultra rapide, c'est génial. Mais maintenant, prenons un panier avec un équipement tech à 480 €. C'est plus du tout la même dynamique. C'est un achat réfléchi, le risque financier est plus élevé. Là, il faut impérativement un tunnel beaucoup plus explicatif pour répondre aux questions sur la garantie ou les retours avant même qu'elles ne deviennent des doutes bloquants. C'est une logique qui doit s'adapter à chaque secteur. Un simple t-shirt, ça demande peu de réassurance, la vitesse est reine. Mais si on bascule sur de la literie, là, c'est engageant, c'est spécialisé. Le parcours doit être explicatif. Et si on monte encore d'un cran avec un vélo ultra technique et très coûteux, le besoin de confiance est au maximum, le paiement doit être méticuleusement détaillé. Appliquer une méthode d'achat impulsif sur un produit complexe, c'est courir au désastre. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie. Trouver le bon équilibre pour définir enfin notre nouveau paradigme. S'il y a bien une citation qui capture l'essence même de tout ça, c'est celle-ci. Écoutez bien. Le bon checkout n'est pas le plus bref, c'est celui qui donne assez de vitesse pour ne pas frustrer et assez de preuves pour ne pas inquiéter. Honnêtement, tout est dit.
C'est une pure question de dosage. Il faut trouver cet équilibre subtil, ne pas faire perdre de temps, tout en déployant l'artillerie lourde de la réassurance pour valider le sérieux de la transaction. Pour repenser efficacement tout ça, on va garder 3 piliers en tête. 1. Un tunnel court, c'est toujours une hypothèse à tester, jamais une recette miracle qui marche à tous les coups. 2. Pour les paniers premium ou complexes, la confiance se construit doucement, étape par étape. Et 3. Le plus important, il faut définitivement abandonner cette vieille religion de la vitesse pure au profit de l'intelligence de l'effort perçu. Et cela nous laisse avec cette ultime réflexion, parfaite pour challenger n'importe quelle stratégie en ligne. À chaque fois qu'on conçoit une page, posons-nous cette seule question. Qu'est-ce que l'acheteur a vraiment besoin de voir pour oser payer ? On n'est plus du tout dans une course au clic ou dans la suppression aveugle de pages. On est dans la psychologie, dans l'empathie. Parce qu'en donnant au cerveau exactement ce qui le rassure au moment clé, on bâtit une confiance en béton et la vente suit tout naturellement. Gardez bien ça en tête la prochaine fois que vous naviguez sur une boutique en ligne.